Hello tout le monde, c'est Noé J'aime lire, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma pile à lire du mois de janvier. Et oui, on est vachement tard dans le mois, et je vous montre ma pile à lire de janvier que maintenant. Pile à lire que je n'ai toujours pas commencé. On est toujours à cette date du mois hein, que j'ai toujours pas commencé. Actuellement je filme cette vidéo hyper en avance, hein. Je la filme le 14, donc peut-être quand la vidéo sera postée, j'aurai commencé. Mais maintenant, j'ai toujours pas commencé. Voilà. Détail très rigolo. Donc je rappelle aux gens qui n'ont pas jamais vu mes vidéos pile à lire du mois, donc ma pile à lire du mois, c'est en fait mon copain qui me choisit une pile à lire de 5 livres en général. Voilà, donc tous les mois il me choisit un petit nombre de livres à lire et soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, ça dépend, souvent je n'y arrive pas. Mais je demande quand même tous les mois de réitérer l'expérience parce que j'aime bien, comme ça c'est lui qui choisit et il participe aussi à mes lectures et c'est assez agréable. On va commencer par le premier livre qui est Carte sur table de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vais vous lire la quatrième couverture. Donc c'est bien sûr une enquête de Hercule Poirot. La couverture dit 8 invités, 4 spécialistes du crime et 4 meurtriers impunis. Lequel d'entre eux a eu l'idée saugrenue d'assassiner leur hôte? Donc voilà, encore un petit Agatha Christie, j'en ai pas mal dans ma palle, j'ai envie de lire et j'ai toujours pas lu, donc ce sera celui-là pour ce mois-ci. Ensuite, livre que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins sa sortie, c'est-à-dire depuis mon anniversaire dernier, donc l'année dernière, hein, parce que mon anniversaire est en début février, on est mi-janvier, donc ça fait environ 11 mois que je l'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas entamé ce livre. Il s'agit de Audrey Allouette, qui est l'auteur, donc pas le titre du livre. Donc de Magic Charlie, pardon, le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard, de Audrey Allouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, comme c'est un tome 2, je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture, mais en gros dans cette histoire, on va suivre Charlie, qui est un petit garçon comment t'expliquer ça, qui vit dans une vie totalement normale, alors qu'en fait pas du tout, parce qu'il va se rendre compte qu'il est un magicien et que toute sa famille en fait partie, mais il se rend compte quand sa grand-mère commence à perdre la mémoire, et il va essayer de comprendre pourquoi elle perd la mémoire, qu'est-ce qui se passe pour faire en sorte que... essayer de comprendre tout ça, et il va se rendre compte que c'est à cause de la magie qu'elle perd sa mémoire, etc. Voilà. Un peu le speech du premier tome, et là dans le second tome, on va avoir une école de magie, mais pas une école très mignonne, hein, parce qu'elle s'appelle Saint-Fouettard. Voilà, donc je vais lire cette paroisse parce qu'elle fait quand même 522 pages, donc je suis pas sûre de pouvoir le finir ce mois-ci. À moins que j'ai soit pris d'une frénésie littéraire et que je lise ça en un week-end, je ne sais pas. Je peux me faire un week-end où je ne fais que de lire aussi, c'est possible en fin de mois si je suis vraiment très loin de ça. Peut-être qu'en fin de mois, dernier week-end, je me ferai un week-end entier où je lis non-stop, ça peut être faisable. Voilà. Ensuite, on passe au troisième. Donc le troisième, c'est Lady Helen. C'est Lady Helen de le tome 2, Le Pacte des Mauvais Jours, de Alison Goodman. Donc j'ai lu le premier tome cette année et j'ai adoré ce premier tome. C'est aux éditions aussi Gallimard Jeunesse, hein, comme celui-là. Donc en fait, dans le premier tome, on va suivre Hélène, Lady Helen, qui est une lady à Londres dans l'époque victorienne, on va dire, voire même un peu plus, ouais, époque victorienne. Et elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle peut voir des créatures parce que sa mère et son père avaient aussi ces pouvoirs-là. Elle a réussi à voir des créatures qui parasitent des êtres humains et son but c'est de devoir les détruire. Sauf que là, elle va commencer dans ce second tome l'apprentissage à comment gérer ses pouvoirs, etc. Parce que elle ne faisait que connaître et que apprendre l'existence de ces monstres dans le premier tome. Donc ce tome-là va être vraiment son apprentissage de ses pouvoirs, etc. Et un peu le début de vraiment l'entrée dans le monde. Voilà. Si j'ai bien tout compris. Donc comme d'habitude, comme c'est un tome 2, je ne vous lis pas le second, l'arrière. Je peux même juste vous lire la petite critique à la fin, mais c'est tout.
Donc la petite critique, c'est secret et intrigue, danger, combat contre des créatures démoniaques, bal et promenade, début de romance et amitié, tout y est pour que les jeunes gens se plongent avec délice dans cet univers. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire puisque tout ce qui est 18e, 17e, non, là c'est 19e siècle parce que c'est 1812, c'est un peu mon péché mignon, hein, un peu à la Bridgerton, voilà. J'adore ces univers, vraiment, c'est vraiment un truc que je kiffe par-dessus tout. Donc je suis très contente de pouvoir de l'avoir dans ma palle ce mois-ci. Et enfin, le dernier livre, qui n'est pas des moindres, c'est Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les animonstres, de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Donc là c'est une BD, donc je peux vous lire l'arrière, puisque même si c'est un second tome, c'est qu'une BD, donc c'est pas trop grave d'après moi. C'est moins spoilant qu'un résumé de livre. Donc, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux, mais pas les matous câlins ou les chiens fidèles. Non, moi ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref les animaux légendaires. Donc dans cette série, on va suivre Sorceline et plusieurs autres élèves qui vont chez un docteur des animaux fantastiques et qui vont être ses apprentis. Donc on va suivre l'apprentissage de Sorceline et de ses amis par rapport à toutes ces légendes et ces monstres, voilà. Donc c'est assez intéressant, j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai encore le 3e dans ma pile à lire, mais ce mois-ci je vais lire celui-là, donc voilà. Donc vu les énormités qui sont dans ma palle, je pense au moins lire le Agatha Christie et la BD. Après peut-être commencer l'un des deux autres, mais je suis pas sûre de pouvoir finir toute ma pile à lire, sachant qu'en ce moment j'ai déjà une lecture en cours qui est Phobos. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à lire tout ça. Peut-être que après dans la semaine prochaine ce sera plus simple, puisque ce sera peut-être plus simple, j'arriverai peut-être à lire un peu plus, on verra bien comment ça va se passer. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!